Monsieur Ansoumana Sambou, Mesdames et Messieurs, chers participants, je m'associe aux salutations du coordonnateur Moussa Diédhiou et vous souhaite les bienvenus. Je suis appelée à vous faire une conférence sur la politique au Sénégal de 1960 à nos jours. Évolution et rôle de la jeunesse. Le 4 avril 1960 représente une date charnière dans l'histoire de notre nation. Ce jour-là, le Sénégal accède officiellement à l'indépendance, marquant non seulement la naissance d'un État souverain, mais également le début d'un long processus de construction politique et démocratique dont nous sommes les témoins et les acteurs aujourd'hui. Depuis ce jour historique, notre pays a traversé plusieurs phases déterminantes. Nous avons connu 5 présidents de la République, plusieurs révisions constitutionnelles majeures et 3 alternances démocratiques historiques en 2000, en 2012 et 2024. Mais au-delà de ces jalons institutionnels, un acteur est resté constamment présent, parfois encadré, parfois réprimé, mais toujours mobilisé. Je veux nommer la jeunesse sénégalaise. La question centrale que nous explorons aujourd'hui est la suivante. Comment la politique sénégalaise a-t-elle évolué depuis 1960? Et quel rôle concret la jeunesse a-t-elle joué à chaque étape de cette évolution? Pour vous permettre de mieux comprendre, nous allons scinder ce texte en 4 étapes. Première étape, 1960-1980, sous Senghor, avec la stabilité politique et jeunesse encadrée. Tout d'abord, la construction de l'État sénégalais. En 1960, Léopold Sédar Senghor devient le premier président du Sénégal indépendant. Cette période fondatrice est marquée par la mise en place des grandes institutions républicaines, la présidence, l'Assemblée nationale et une administration centralisée. Le parti dominant UPS, qui veut dire l'Union progressiste sénégalais, qui deviendra plus tard le Parti socialiste PS, influence alors la vie politique nationale. Ce qui distingue le Sénégal durant cette période, c'est sa remarquable stabilité politique. Alors que plusieurs pays africains connaissaient des coups d'État et des bouleversements violents, notre pays maintient une continuité institutionnelle qui force le respect sur la chaîne internationale. Ensuite, le rôle de la jeunesse sous Senghor. Durant les années 1960 et 1970, les étudiants de l'Université de Dakar, aujourd'hui Université Cheikh Anta Diop, émergent comme des acteurs politiques incontournables. L'année 1968 constitue un moment particulier significatif. À l'instar des mouvements qui secouent l'Europe et le monde. Mais 1968 trouve un écho puissant au Sénégal. Avec les grèves des étudiants et les syndicats réclament de meilleures conditions de vie et une plus grande liberté d'expression. La réaction de l'État est ferme.
Répression, arrestation et contrôle renforcé des mouvements étudiants. La jeunesse est célébrée dans les discours officiels comme l'avenir de la nation. Mais son expression politique demeure strictement encadrée. Cette tension entre reconnaissance symbolique et limitation pratique caractérisait toute cette période. En deuxième étape, de 1980 à 2000, sous le président Abdou Diouf et la montée des luttes démocratiques. En premier, une transition historique. Le 31 décembre 1980 marque un moment exceptionnel dans l'histoire africaine. Léopold Sédar Senghor démissionne volontairement de ses fonctions présidentielles. Le lendemain, 1er janvier 1981, Abdou Diouf succède pacifiquement au pouvoir. Mais c'est aujourd'hui, c'est surtout l'année 1981 qui représente un tournant démocratique majeur avec l'instauration du multipartisme intégral. Cette ouverture politique transforme profondément le paysage politique sénégalais. En outre, la jeunesse comme force de contestation. L'élection présidentielle de 1988 est contestée et provoque des manifestations d'une violence inédite. La jeunesse envahit la rue pour réclamer la transparence électorale. Entre 1990 et 1994, les grèves étudiants à l'UCAD se multiplient. Accompagnés de puissants mouvements syndicaux, l'année 1994 constitue un moment particulièrement difficile. La dévaluation du franc CFA entraîne une forte mobilisation des jeunes contre l'augmentation du coût de la vie. Ces mouvements témoignent d'une transformation profonde. La jeunesse n'est plus un réservoir de voix électorales, elle devient un acteur central de la pression démocratique capable de peser sur les décisions politiques majeures. Troisième étape de 2000 à 2012. Avec le président Abdoulaye Wade, l'alternance et réveil citoyen. D'abord, l'alternance historique de 2000. Le 19 mars 2000 restera gravé dans la mémoire collective comme le jour, la première alternance démocratique du Sénégal. Abdoulaye Wade et son parti démocratique sénégalais, le PDS, battent le Parti socialiste après 40 années de pouvoir ininterrompu. Cette victoire historique est largement portée par les jeunes. Les étudiants et les mouvements populaires qui se reconnaissent dans le slogan SOPI, qui signifie changement en Wolof. Cette alternance pacifique renforcera la réputation du Sénégal, ce qui en fera un modèle de démocratie en Afrique. Elle dévoilera également la capacité de la jeunesse à transformer ses aspirations en réalité politique. Ensuite, la dissolution et la mobilisation citoyenne. Cependant, une décennie plus tard, en 2011 et 2012, une nouvelle mobilisation de la jeunesse s'avère nécessaire. Face à la tentative du président Wade de briguer un troisième mandat, un nouveau mouvement citoyen émerge. Y en a marre, créé en janvier 2011,
des artistes engagés comme Fou Malade, Thiat et Kilifeu deviennent les porte-voix d'une génération qui refuse de voir la Constitution détournée. S'y ajoute la crise économique qui dure depuis 2009 et l'augmentation des coûts de la vie. Par ailleurs, c'est le 23 juin 2011 qui a marqué l'histoire politique récente. Elle restera une date emblématique. Les manifestations contre le projet de réforme constitutionnelle forment le pouvoir à reculer. Ce jour-là, la jeunesse sénégalaise s'est positionnée comme gardienne de la Constitution et des principes démocratiques. Elle ne s'est pas contentée de réclamer le changement. Elle l'impose par sa mobilisation pacifique. Quatrième et dernière étape, c'est de 2012 à nos jours. Une jeunesse numérique et les nouvelles formes d'engagement. D'abord, l'alternance de mars 2000. Le 25 mars 2000, Macky Sall est élu président de la République, porté par une vague d'espoir, incarnée encore une fois par la jeunesse. Toujours la jeunesse. Les inspirations sont claires. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption, réforme des institutions. La gouvernance sombre et vertueuse qui place la patrie avant le parti. Cette nouvelle alternance a confirmé la maturité démocratique du Sénégal et le rôle déterminant de sa jeunesse dans les processus électoraux. Ensuite, la révolution numérique et l'engagement politique. En 2015 et 2024, nous assistons à une transformation profonde des mobilités de l'engagement politique. L'explosion des réseaux sociaux, Facebook, Twitter qui devient maintenant X et TikTok donnent naissance au cybermilitantisme et au cyberactivisme. Les jeunes Sénégalais investissent massivement ces espaces numériques pour débattre, mobiliser et organiser des actions politiques. Cette nouvelle forme d'engagement se caractérise par sa rapidité, sa capacité de mobilisation massive et son indépendance vis-à-vis des instructions politiques traditionnelles. Elle prône la spontanéité au détriment de l'attentisme et la subordination. Les débats sur la justice, la souveraineté nationale et l'emploi trouvent un écho considérable sur ces plateformes, transformant profondément le rapport entre citoyens et pouvoir politique. Les gouvernants sont désormais interpellés sur Facebook, Twitter par les citoyens. Enfin, quels sont les défis contemporains? Malgré ces avancées démocratiques, la jeunesse sénégalaise fait face à des défis majeurs. Le taux de chômage des jeunes demeure élevé, alimentant le phénomène tragique de l'émigration irrégulière, désigné par l'expression Barça ou Barsaq, qui veut dire Barcelone ou la mort. Une crise de confiance profonde vis-à-vis des élites politiques a fini par s'installer, remettant en question la capacité du système de gouvernance à répondre aux aspirations légitimes de cette génération. Les problèmes s'accumulent et les solutions restent introuvables ou bien inefficaces. Pourtant, malgré ces difficultés,
La jeunesse reste au cœur des grandes décisions politiques nationales, démontrant sa résilience et son attachement aux valeurs démocratiques. L'exemple de la révolution patriotique est assez édifiant car ce sont les jeunes qui ont rendu possible le départ de Macky Sall et l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ils l'ont fait par des sacrifices lourds, des emprisonnements, des licenciements, des radiations, des mutilations, des tortures et des pertes en vie humaine importantes. Enfin, pour conclure, mesdames et messieurs, de 1960 à aujourd'hui, la politique sénégalaise a parcouru un chemin remarquable, évoluant d'un système fortement contrôlé vers une démocratie pluraliste marquée par des alternances pacifiques. À chaque période clé de notre histoire, 1968, 1988, 2000, 2011, 2012 et plus récemment 2024, la jeunesse sénégalaise a été présente, active et décisive. Elle a été une force contestataire sous Senghor, une force de pression démocratique sous Abdou Diouf, actrice de l'alternance sous Maître Abdoulaye Wade, gardienne de la Constitution sous le président Macky Sall. Aujourd'hui, elle invente de nouvelles formes d'engagement politique à l'ère du numérique, avec un suivi et une surveillance accrue, tout en affrontant des défis économiques et sociaux considérables. Pour terminer, permettez-moi de vous poser cette question qui engage notre avenir à nous tous. La jeunesse sénégalaise doit-elle seulement protester ou aussi gouverner? Cette interrogation n'appelle pas une réponse simple, mais elle nous invite à réfléchir collectivement sur la place que nous souhaitons accorder aux jeunes générations dans la construction du Sénégal d'aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup Seynabou Diouf pour ce brillant exposé ici qui nous a permis effectivement. Vive Sonko, Machallah. Machallah. Alors, qui nous a permis un exposé, waaw jërëjëf li nga xam ne moo fi jóge ci ay kàddu Seynabou Diouf yëkkati ko fii ci mbooloo